ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuidi bakuyuke wile zawa moto senga yo
tous. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, je pense que vous êtes à la télé. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la paix du Seigneur, que cela soit votre partage. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Merci, que Dieu vous bénisse. Nous deux mains à s'élever. Fermons nos yeux. Réalise à combien il est bon, à combien il est merveilleux. Merci Jésus, c'est toi qui as la parole de la vie. Nous voulons bénéficier de ta pensée. Nous voulons bénéficier de ta bonté ainsi que de ta présence. Éternel mon Dieu, manifeste-toi ce matin, car nous sommes là à ta présence. Oui, c'est toi la parole de la vie. C'est toi le Dieu vivant, c'est toi le Dieu véritable. Mais nous voulons t'adorer, Jésus. Tu es la parole de la vie. Merci, Seigneur. Bien-aimé, sentez à combien il est beau, à combien il est merveilleux. Réalise sa présence. Jésus. Jésus, tu es la parole de la vie. C'est toi qui as la parole de la vie, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Et que la faveur de mon Dieu cela soit votre partage.
amour. Fais-nous la vie, merci Saint-Esprit, chant de Jésus. Commence à acclamer Dieu là où tu es. Commence à acclamer Dieu. Bonjour à tous. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu. Je vous en prie, ceux qui sont assis et se lever pour lire la parole de Dieu. Merci. Je suis très heureux de vous voir encore ce matin. Ça fait 3 mois, on ne s'est pas vu. Toujours dans les confinements. Mais Dieu a fait grâce, on s'est vu aujourd'hui. Est-ce qu'avant d'écouter la parole, avant de lire la parole, tu peux saluer sur le côté de toi, ton frère, ta soeur, salue sur le côté de toi. Hein? Parle frère. Dis-lui si il se porte bien, comment ça a été les confinements. Dieu est bon, il est merveilleux. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour papa. Bien chanson. Alléluia. Amen. Une chose à bien. Et puis sur le confinement, c'est bien passé. N'a qu'à ta méditation, n'a qu'à ta prière. On acclame Jésus. Gloire à Dieu. 1 Chronique chapitre 10. 1 Chronique chapitre 10. On prend le verset 12 à 13. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Tous les hommes vaillants s'élevèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les transporteurs à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous les terres bêtes à Jabès, et ils gênèrent 7 jours. Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Amen. Chapitre 11, le verset 1er. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron, en disant: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenait Israël. L'Éternel ton Dieu t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils joignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er.
Commençons à partir du verset 1er. Je lis la parole au nom du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces jours de toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour. Alléluia. Amen. Je crois bien que tout le monde est en train de constater que le monde a pris un autre départ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le monde a pris un autre départ. Nous venons de passer 3 mois de confinement. Tout le monde était à la maison. Personne ne sortait. Avant de sortir, il faut envoyer un message à la police pour qu'ils puissent vous autoriser de sortir et de se déplacer. La chose qu'on ne faisait pas avant. Mais nous avons fait cela pendant 3 mois. La chose qu'on ne connaissait pas, qu'on ne faisait pas, à cause de la maladie, de la pandémie, on était obligé de le faire. Alléluia. Un nouveau départ. Comme je viens de dire que le monde a pris un autre départ. Amen. Jamais on faisait 2 cultes à l'église. Mais aujourd'hui, nous commençons à célébrer 2 cultes. Amen. Un nouveau départ. Ce qui n'était pas, on commence à les faire. Parce que il y a des choses qui ont changé dans le monde. Alléluia. Pour se saluer, il faut soit mettre le coude, alléluia, auprès de ton prochain, ou bien sur ton pied, ou bien tu fais seulement de loin. Un nouveau départ. Des choses comme... Alléluia. Qu'on ne connaissait pas, qu'on ne le faisait pas. Mais la situation actuelle nous impose de le faire. Alléluia. Si tu refuses de le faire, soit tu seras tombé malade, tu seras victime de la pandémie. Alors tu es obligé de le faire. On ne portait pas souvent les gants. On ne mettait pas la masque. C'était pour les docteurs. On voyait ces masques-là à l'hôpital. Les docteurs portaient des masques et des gants. Mais aujourd'hui, tout le monde commence à porter la masque et mettre les gants. Un nouveau départ. Alléluia. Un nouveau départ. Tu peux dire un nouveau départ? Bien aimé, c'est quoi nouveau? Nouveau, c'est une chose qui existe que depuis peu de temps. La Rousse nous dit nouveau, une chose qui
n'existe que depuis peu de temps. Il nous dit encore, nouveau qui vient après quelqu'un ou quelque chose. Il nous dit encore nouveau, original, jamais vu, ou dit auparavant. Donc on n'a jamais entendu ça. On n'a jamais entendu dire ça avant. C'est là aussi de nouveau. Il nous dit encore nouveau, qui est depuis peu de temps. Alléluia. C'est aussi nouveau. Une chose qui vient en peu de temps. Comme la maladie que nous venons de voir, que nous constatons jusqu'à ce moment, c'était nouveau. Maladie. Alléluia. On ne connaissait pas cela. Ça vient. Et aujourd'hui, on commence à habituer avec ça. Parce qu'auparavant, on ne connaissait pas le coronavirus. Alléluia. Donc c'est une chose qui est nouvelle. Donc une chose qui vient après quelqu'un ou quelque chose original, jamais vu ou dit auparavant, qui est depuis peu de temps, qui existe que depuis peu de temps. Nouveau. Alléluia. Alors c'est quoi départ? Départ, c'est action de partir. Nous sommes en train de parler sur le nouveau départ. Nous venons de lire ici dans le livre de 1 Chronique chapitre 10. Le verset 12 à 13. Nous avons vu un homme que Dieu avait rejeté. Au nom de Saül. Dieu avait rejeté ce roi parce que ce roi, il n'avait pas obéi à sa parole. Le roi Saül, Dieu l'avait envoyé de tuer, d'exterminer. Mais lui, lorsqu'il est parti, il a fait le contraire. Alléluia. Amen. Dieu a jugé bon de le mettre à côté. Le roi Saül n'a pas fini à faire ce qu'il avait fait. Il est allé encore plus loin, à consulter les morts. La Bible dit, Dieu l'a tué parce qu'il n'avait pas obéi à sa voix. Il était fidèle, il était infidèle envers l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu a vu à ce roi l'infidélité. Il a été coupable d'infidélité envers Dieu. Et Dieu a jugé bon de mettre fin à sa vie. Dans la place qu'il puisse chercher Dieu, lui, il est allé chercher ce qui évoque les morts. Alléluia. Le magicien, les occultistes, Dieu n'avait pas agréé cela. Et Dieu a choisi de mettre fin à sa vie. Et la Bible dit, Dieu a transféré la royauté à David, le fils d'Isaïe. Amen. Nous voyons la fin de Saül et le commencement du roi David. Amen. La fin d'une histoire et le début d'une autre histoire. Alléluia. On peut parler, comme je vous ai dit, de nouveau lorsque nous voyons quelque chose qui était et une autre qui vient. Celle qui arrive, nous connaissons que c'est du nouveau. Alléluia. Dans l'histoire d'Israël, on a vu un autre roi parce qu'il y avait l'autre qui n'était pas fidèle envers Dieu. Dieu l'a écarté pour choisir un autre. Pour commencer une autre histoire. Alléluia. Amen. Pour commencer une autre histoire. Une autre vie avec son peuple. Un nouveau départ. Le nouveau départ arrive pour changer, ou bien pour corriger ce qui était ancien. Amen. Le nouveau arrive pour changer ce qui était ancien. Ici, l'auteur de cette nouvelle histoire, cette nouvelle royaume, c'était l'Éternel. La Bible dit Dieu a
tué Samuel parce qu'il n'était pas fidèle envers lui et il a transféré la royauté à David. C'est Dieu qui était l'auteur de ces changements. Amen. Nouveau départ. Bien aimé, c'est important, en tant qu'un enfant de Dieu, de comprendre le nouveau départ lorsque cela a eu lieu. Lorsque les anciens d'Israël, ils ont compris que Moïse, Saoul est mort, que David est resté, ils se sont dit non. Nous connaissons celui que Dieu avait choisi. C'est David. Désormais, nous allons maintenant aller vers lui. Alléluia. Le faire roi comme Dieu avait dit. Et la Bible dit, ces jours-là, les anciens, ils ont fait alliance avec David. Parce qu'ils avaient compris, c'est avec lui que l'Éternel marche. Alléluia. Amen. Nouveau départ. Saoul est déjà mort, il n'est plus. C'est lui qui est avec Dieu, c'est David. Nous devons s'attacher à lui, être avec lui parce que Dieu a changé le système, a changé les méthodes, a changé l'histoire. Nouveau départ. Ce qui est ancien est déjà passé. Nous sommes arrivés à une autre histoire, à une autre personne que Dieu a établie dans son trône. C'est David. Sur son peuple, dans son pays. Et nous devons être avec lui et marcher avec lui. Parce que l'histoire a changé. Un nouveau départ a commencé. Amen. Nouveau départ. Une action de partir. Dieu lui-même a choisi de commencer à partir avec David. Et ceux qui avaient compris cela, ils étaient venus soutenir le roi David. Parce qu'ils avaient compris que c'est ici que la chose commence à marcher. Si on reste là-bas, il n'y a plus rien. Amen. Dis avec moi nouveau départ. Bien aimé, dans la vie, nous devons comprendre lorsque le nouveau départ commence. Il faut entrer directement au jeu. Ne restez pas. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas rester. Il faut entrer directement dans la scène. Parce que l'histoire a changé. L'événement a changé. Si tu es toujours dans le passé, tu vas regretter. Tu vas perdre des choses. Les anciens, ils ont compris qu'il faut changer les choses. Maintenant, Dieu est avec David. Nous devons les soutenir. L'appuyer à avancer, à réussir. Car le système a changé. Le nouveau départ a eu lieu. Alléluia. Saoul, s'il vous plaît, je m'excuse. Josué, fils de nous. Dieu a bien changé le méthode. Son serviteur Moïse est déjà mort. Dieu est venu vers Josué pour lui dire, lève-toi. Lève-toi, passe ces journées. Car mon serviteur Moïse est mort. Dieu est venu réveiller Josué pour dire à Josué de continuer la mission. Josué, il ne comprenait pas que l'histoire avait déjà changé. Dieu lui-même est l'auteur de ces changements. Alléluia. Merci, papa. Dieu lui-même est l'auteur de ces changements. Mais Josué ne comprenait pas que les choses ont changé. Il devait se lever, faire ce que Dieu lui avait dit. Mais il pensait, il regrettait Moïse. Pendant qu'il regrettait Moïse, il était là. Il n'avançait pas. Il ne comprenait pas que c'était un nouveau départ. Dieu est venu lui dire de se lever et de partir. Nous connaissons l'histoire, c'est que Dieu lui avait dit pour qu'il puisse arriver jusqu'au bout de sa mission. Pour qu'il puisse comprendre que c'est un nouveau départ. Alléluia. Le nouveau départ arrive dans la vie de la personne qui a une vision avec Dieu, qui a une mission avec Dieu. Si dans ta vie, tu es un homme de vision, une personne
qui a une vision en toi, comprends que les événements qui t'arrivent, des choses qui arrivent, si ces choses-là, bien aimé, ne t'a pas pris, que tu es toujours les survivants des choses qui se passent dans le monde, comprends qu'avec toi, Dieu a un plan. Dieu a un projet. Amen. Alléluia. Amen. Les événements qui arrivent, si tu es épargné, si Dieu te réserve encore jusqu'à présent, comprends qu'avec toi, Dieu a un projet. Amen. Dieu a un plan à réaliser. Donc pourquoi lorsque les événements arrivent, cela passe. Il faut comprendre qu'il faut changer le départ. Il faut changer la vie. Il faut changer la façon de voir les choses. Quand le nouveau départ a commencé pour toi. Cet événement qui était venu en Israël, aux enfants d'Israël, Moïse était mort, Josué était abattu. Donc il ne savait pas que Dieu avait toujours la vision avec eux. C'était à eux de continuer la vision parce que Dieu avait besoin que son peuple puisse aller jusqu'à la terre promise, jusqu'au Canaan. C'était là-bas que Dieu attendait son peuple. Et les survivants du désert, ils devaient arriver là-bas, dans la terre promise. Et la personne que Dieu voyait, c'était Josué. C'est lui qui devait amener le peuple d'Israël dans la terre promise. Parce que Dieu avait une vision, avait un plan sur son peuple. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Amen. Nous venons de passer 3 mois de confinement. Et dans ces 3 mois, on compte le nombre de morts. Alléluia. Chaque jour, dans 24 heures, 6 000 morts. Dans 24 heures, 6 000 morts. Dans 24 heures, 10 000 morts. Mais toi, Dieu en vie. Alléluia. Dans 24 heures, 7 000 morts. Donc, comme de la blague. Donc, on nous dit aussi, dans 24 heures, 10 000 morts. Comme de la blague. Dans une semaine, 15 000 morts. Alléluia. Mais toi et moi, Dieu nous a épargnés. Nous sommes en vie. Nous vivons jusqu'à. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Alléluia. Tout était à la ralentie. Tout était arrêté. Même les entreprises étaient arrêtées. Personne ne partait au travail. Parce qu'on disait, vous me protégez la santé, qu'il allait chercher l'argent. Le plus important, c'est d'être à bonne santé. Le gouvernement du monde, ils ont pris la décision même de payer pour les gens les loyers. Même les salaires, de payer pour les gens. Donc on vous dit de rester à la maison, on va payer pour vous. Alléluia. Amen. Les moments difficiles que nous venons de traverser. Et aujourd'hui, tout commence à recommencer petit à petit. C'est un nouveau départ. Alléluia. Mais la chose importante, c'est de comprendre. Est-ce que le nouveau départ aille vraiment lieu? Ou bien nous sommes toujours dans l'ancienne histoire? Alléluia. Est-ce que nous comprenons que les choses vraiment ont changé? Ou nous passons toujours comme avant? Josué, il devait comprendre que les choses ont changé. Pour qu'il puisse s'élever et faire ce que Dieu attendait de lui. C'est lui qui ne sait pas que les choses ont changé. Il ne va pas arriver au bout de sa mission. Amen. Qu'est-ce que je vais nous dire? Aujourd'hui, nous sommes les 31. Demain, ça sera le 1er juin. Nous venons de traverser 6 mois. Alléluia. Donc, nous serons maintenant au milieu de l'année.
Alléluia. Amen. On avait commencé janvier, nous sommes arrivés au mois de juin. Et même sur le mois de juin. Donc de juin à décembre, il y a des choses à faire. Amen. Juin jusqu'au décembre, il y a des choses à faire. Du janvier au mois de mai, il y a des choses qui s'est passées. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des choses qu'on n'a pas réalisées. Des visions qu'on n'a pas concrétisées. Des projets qu'on ne sait pas réaliser. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Elohim nous accorde encore une seconde chance. Amen. Un nouveau départ. Il y a encore 6 mois qui nous restent pour que l'année se termine. Si quelqu'un te dit que cette année se finit, dis-lui que non, il y a un nouveau départ. Amen. Un nouveau départ commence. Je ne peux pas m'arrêter en chemin. Je vais continuer. Parce qu'il y a une autre chose qui m'attend. Amen. Si au mois de janvier, j'ai rien vu, j'avais rien vu, je n'ai rien touché, jusqu'au mois de mai, mais je crois à partir du mois de juin, jusqu'au mois de décembre, le mois de temps est mon partage. Si Saoul a échoué, mais David, il ne échouera pas. Amen. Il commence aujourd'hui. Il commence son histoire maintenant. Amen. Il y a des mois qui m'attendent. Il y a des jours qui m'est réservé pour changer l'histoire de ma vie. Un nouveau départ. Ce n'est qu'un homme de vision qui comprend qu'il a un nouveau départ. Quelque chose de bon commence dans sa vie. Amen. Josué, Dieu est venu lui dire, lève-toi. Parce que tu dois continuer d'avancer. Tu ne peux pas rester en chemin. Moi, je vous attends au Canaan. Pas dans le désert, mais dans la terre promise. C'est là où je vous attends. Tu ne peux pas arrêter Moïse dans le chemin. Il faut arriver au Canaan avec ce peuple. Je vous attends là-bas. Pas ici, mais là-bas. Bien-aimé, prends cette détermination, prends cette décision, que la vie continue, que l'histoire continue. Amen. 2020 continue. Amen. 2020 continue. Amen. Dieu t'avait promis des choses dans cette année. Il y avait une vision que Dieu t'avait donnée dans cette année. Et cette vision n'est pas encore réalisée. Ne crains pas. Ne dis pas que c'est fini pour moi. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui, leurs membres parce qu'ils ne sont plus. Ils sont partis par la maladie. D'autres, leurs entreprises sont devenues en faillite parce que le corona a tout remporté. D'autres ont perdu leurs membres, leurs amis, leurs proches, qui étaient très importants pour eux. Ils se sont découragés. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu durant ces 6 mois passés? Qu'est-ce qui était à ta disposition? Mais tu n'as plus cela. Tu avais commencé l'année avec détermination, mais au courant de ces 5 mois, tu as perdu des choses. Des choses qui étaient importantes, précieuses à tes yeux, tu l'as perdu. Mais je suis venu te dire ce midi qu'un nouveau départ est ton partage. Amen. Relève encore ta tête. Crois que Dieu accomplira sa promesse dans ta vie. Alléluia. Un nouveau départ. C'est important. Je disais, pourquoi Dieu lui-même était l'auteur d'un nouveau départ dans la vie de Saoul, même celui de Josué, parce que Dieu avait un plan et un projet sur son peuple. Sur son peuple. Bien-aimé, Dieu a un plan et un projet sur ta vie.
Dieu ne peut pas avoir un plan, ne peut pas avoir un projet sans pourtant avoir d'abord une vision. Alléluia. Cette année, nous avons la vision que Dieu nous avait donnée. C'est une année de bénédiction. Amen. Ah, alléluia. Amen. C'est une année de bénédiction. Bien aimé, nous avons la vision dans cette année. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? Quel veut que tu puisses accomplir ce qu'il avait dit dans ta vie? Si tu es épargné de cette pandémie, de cette maladie, comprends que Dieu a un plan sur ta vie. Amen. Continue de croire et d'avancer, car Dieu compte à toi. Ah, Dieu compte à toi. Dieu compte à toi. Sois fort mentalement, spirituellement, moralement, car Dieu compte à toi. Le nouveau départ est ton partage. Dieu veut que tu puisses prendre une autre alliée. Dieu veut que tu puisses t'élever, avancer, affronter les réalités du monde. Car un nouveau départ est ton partage. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un plan et un projet de Dieu. Dieu a des choses à réaliser dans le monde, dans l'humanité. Nous ne pouvons pas rester à commencer à regarder ceux qui sont morts, mais à penser sur le mois qui vient de passer. Car l'année n'est pas encore finie. Il faut relever la tête, continuer à affronter la vie. Continuer à croire à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. À ce que Dieu va faire dans ta vie. Le nouveau départ est important car il y a le plan de Dieu à l'intérieur. Dieu veut accomplir sa volonté, mais il cherche des gens qui comprennent que réellement le nouveau départ a commencé. Les gens du monde, ils croient qu'avec cette lancée, ils vont encore croître leur économie. Ils croient que petit à petit, les choses vont revenir comme avant. Ils sont déjà entrés au travail. Alléluia. Parce qu'ils savent que nous avons encore du temps. Il nous faut encore travailler pour sortir de cette crise. Bien aimés, nous devons comprendre que c'est le nouveau départ. Amen. Alléluia. Amen. Ne faut pas rêver. Il faut se lever. Travailler aussi pour l'éternel. Bien aimés, nous sommes dans un moment où nous devons prendre la conscience. Parce que ce qui nous arrive doit nous interpeller. Que nous sommes au nouveau départ. Des choses ont changé. Si nous rêvons, nous serons surpris de comprendre que les choses commencent à changer. Et nous avons des détails. Il faut être déterminé, comprendre que la vie a changé. Alléluia. Amen. Soyons motivés, déterminés à chercher Dieu pour comprendre quelle est sa volonté, quel est son plan pour ce nouveau départ. Amen. Amen. Bien-aimé, notre vie a besoin de Dieu dans ce temps que nous sommes. Dans ce moment, nous sommes dans une traversée. Nous devons comprendre que le mois qui nous reste, nous pouvons changer les choses. Nous pouvons transformer les choses. Car celui qui avait fait la promesse, il est fidèle. Il ne ment pas. Ce qu'il nous a dit, pour cette année, il accomplira cela. Amen. Ceux qui sont morts, ils sont morts. Mais toi qui es en vie, Dieu compte à toi. Amen. Continue d'avancer, mon frère. Ne crains pas. La vie continue pour toi. Amen. Dieu fera encore de grandes choses dans ta vie. Amen. Ce que tu as perdu, bien aimé, ne regrette pas cela. Dieu qui a perdu, cela puisse arriver. Amen. Mais lève-toi, continue le chemin. Amen. Il est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Dieu venir rassurer
à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Je ne t'abandonnerai point. Je te laisserai point. Mais prends courage. Prends courage. Continue d'avancer. Bien-aimé, prends courage. Continue d'avancer. Prends courage. Continue d'avancer. Amen. Prends courage. Continue de croire. Le nouveau départ est ton partage. Amen. Dieu veut que tu puisses être positif dans ton esprit. Amen. Alléluia. Sois positif, mon frère, ma soeur, car Dieu agit jusqu'à présent. Décembre n'est pas encore là. Amen. Nous sommes que bientôt, nous serons au mois de juin. Ça nous reste 6 mois. Et dans 6 mois, tu peux faire de grandes choses. Amen. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Si tu comprends seulement que c'est Dieu qui est avec toi, dans cette nouvelle allure, cette nouvelle avancée, tu vas changer l'histoire de ta vie. Amen. Reste déterminé, sois positif, car nous sommes au moment de nouveau départ. Alléluia. De nouveau départ. Bien-aimé, nouveau départ, c'est un respect que Dieu nous accorde. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ était venu pour introduire un nouveau départ dans le monde. Alléluia. Amen. Christ sur la terre, nous parlons du Nouveau Testament. Il y avait l'Ancien et le Nouveau aussi. Donc Christ était venu introduire une autre histoire, une autre alliance. Bien-aimés, ceux qui sont dans l'alliance de Christ, d'un nouveau départ, une nouvelle alliance, ils croient jusqu'au bout. Ils croient jusqu'au bout. Ils croient jusqu'à la fin. N'a le profiter. Continue de croire. Dieu marche avec toi. Tu n'es pas encore Christ habite en toi. Mon frère, continue d'avancer. La vie que tu rêves, rêve ça toujours. Tu accompliras cela. Ah, bien aimé, là où tu rêves arrive toujours. Rêve toujours. Dieu va t'amener là-bas. Dieu va t'amener là-bas. Dieu va t'amener là-bas. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Nouveau départ. Amen. Ceux qui acceptent Jésus-Christ, il fait tout ensemble avec lui. Amen. Il marche avec eux. Amen. Christ, avant de partir, il a dit à ses disciples, Matthieu chapitre 28, le verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Christ, avant de partir, il laisse à ses disciples une nouvelle instruction. D'aller évangéliser, d'annoncer des réponses à la parole partout dans le monde. Et Christ leur a rassuré que je serai avec vous. Alléluia. Un nouveau départ dans l'histoire de ses disciples. Ils avaient commencé des choses qu'ils n'avaient jamais vécues dans leur vie. Parce qu'ils avaient compris que le maître n'est plus avec eux. Il faut se lever et travailler. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi. Un nouveau départ commence. Dieu nous responsabilise. Ta destinée est devant toi. Ce que tu rêves est devant toi. Si tu restes assis, tu n'arriveras pas. Christ te responsabilise. Christ nous dit d'aller partout, de travailler pour lui, d'évangéliser. Si nous restons assis, personne n'écoutera la parole de Dieu. Il faut se lever, il faut travailler. Un nouveau départ. Dieu vient nous responsabiliser. Nous dit, lève-toi, avance. Lève-toi, continue.
Lève-toi, fais ceci. Lève-toi, fais cela. En faisant cela, l'Éternel est avec nous et nous comblera de sa bénédiction. Nous comblera de sa bénédiction, Amen. de sa bonté. Bien-aimés, nous sommes au moment du nouveau départ. Alléluia. L'histoire commence aujourd'hui. Les choses commencent aujourd'hui. Nous devons croire que c'est temps que Dieu nous donne quelque chose de bon peut arriver dans nous. Si seulement nous comprenons cela. Et nous restons positifs. Alléluia. Nous restons positifs. Le nouveau départ est notre partage. Alléluia. Et dans ce nouveau départ, comprenons que c'est Dieu qui est l'auteur de cela. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui est l'auteur. Et comme il est l'auteur, nous devons prendre du courage. Sois fort, ma soeur. Sois fort, mon frère. Ce que tu as perdu n'est pas la fin. Amen. Ce n'est pas la fin. Tu as perdu les temps. Je ne sais pas ce que tu as perdu durant tous ces 6 mois passés. Mais ce que moi je sais, il y a encore de l'espérance. Viens nous espérance, mon frère. Moi, Dieu veut que tu puisses aller avancer. Il y a une vision qui t'a donnée. Il faut accomplir cela. Alléluia. La vision est là. La mission est là. 2020, là, nous avons une vision dans cette année. Amen. Alléluia. On acclame le roi de gloire. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, va jusqu'au bout. Parce que devant toi, il y a des vaillants qui ont vaincu. Toi aussi, tu as le droit de vaincre. David a vaincu, Josué il a vaincu. Christ il a vaincu. Et les disciples aussi, ils ont vaincu. Toi aussi, tu as le droit de vaincre. D'aller jusqu'au bout. Dieu te bénisse. Amen. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole, pour sa pensée. Je sais que le nouveau départ est mon partage. Je ne peux pas rêver de cette vie qui commence. Je crois que même tout sera là-dessus. Mais je crois que j'arriverai. Les 6 mois qui restent, je crois que de bonnes choses c'est toujours mon partage. Oui, c'est lui qui a fait la promesse qu'il est fidèle. Il m'a dit ce matin de se lever et de prendre du courage et d'avancer. Que ça soit 3 mois de confinement, lorsque je sors avec de la force et du courage. Dans la vie la bénédiction est mon partage. Celui qui a accompli la promesse, il est fidèle. Je vais avancer, je vais arriver. Je vois passer là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commence à déclarer un nouveau départ. Déclare et confesse un nouveau départ dans ton esprit. Dans ton pensée, déclare cela. Bien-aimé, confesse dans ton esprit. Déclare ça dans ton esprit. Un nouveau départ de notre partage. Je dis, je confesse un nouveau départ dans mon esprit. Dans mon ministère, oui, les 6 mois qui me restent, c'est les 6 mois d'accomplissement. Et 6 mois de changement, oui, d'élévation, de visitation divine. Et 6 mois de progrès. Car la vision est là, la promesse est là. Lui, il est fidèle pour accomplir sa promesse. Il est fidèle, il est fidèle. Le nouveau départ. Merci Jésus. Merci mon Seigneur.
Seigneur, je bénis tes enfants, je bénis ton peuple, je bénis ton église. Je déclare ce matin un nouveau départ et notre partage. Nous sommes dans une autre phase. Une autre phase. Cette phase, ça nous amène jusqu'à la fin de cette année. Père, nous croyons, c'est moi qui nous reste, l'accomplissement de ta promesse de notre partage. Oui, nous croyons, comme Josué avait cru, avec tout le peuple, il s'est élevé. Et ils ont fini à arriver dans la terre promise. Nous croyons aussi, avec toi, nous allons arriver au bout de cette année. Nous allons toucher ce que tu nous as promis. Bénéficier, Jésus, de ta bénédiction dans ce année. Que tous les morceleurs soient bénis. Que toutes nos familles soient bénies. Que tous nos projets soient bénis. Car tu es fidèle. Oui, le nouveau départ commence. Même dans ton église, le nouveau départ est là. Nous croyons à ce que tu nous as dit. Nous croyons, Jésus, à ta promesse, à ta fidélité, à ta bonté. Nous sommes des missionnaires. Nous allons accomplir ta promesse, ta fidélité, ta mission. Nous allons accomplir cela. Ta volonté. Merci Seigneur. Père, je bénis ton peuple. Je bénis ses cultes. Je bénis ce mois de mai qui vient de terminer. Et je bénis aussi le mois de juin qui va commencer demain. Sois avec nous dans ces 6 mois qui restent. Que ta grâce remplisse nos vies. Et que ta bonté soit notre partage. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus. Bien-aimés, Dieu vous bénisse. Merci. Maintenant, nous allons aller rapide. Wafako mulopwe, wafako mulunda. Kaba kiba wana, sengayo.